Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Attention. Dans cette vidéo Call of Duty Mobile, je vais vous dévoiler tous mes secrets, les meilleurs paramètres pour améliorer votre gameplay et être le meilleur joueur. Du coup, on va faire un tour complet sur les paramètres. J'en vais encore jouer avec des paramètres qui seront mieux enlevés. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et sans plus attendre, on va aller faire un tour sur les paramètres. Allez, let's go! Allez, c'est parti les amis. On va aller faire un tour dans les paramètres. Je vais vous montrer la disposition déjà de toutes mes touches. Tout simple, la position allongée là. Accroupi, sauter. Les tirs en haut à gauche pour viser, en haut à droite pour tirer. Sachant que je joue sur un Black Shark 4 avec les gâchettes. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est vous mettez mode avancé et vous cochez la case personnalisée et vous allez dans les paramètres et vous mettez tout au tir au jugé. Comme ça, vous pouvez tirer, appuyer sur la touche sans que ça vise automatiquement. Ça, c'est l'idéal. Après, dans base, on a la course rapide depuis position allongée. Du coup, dès que vous êtes allongé, dès que vous activez votre course rapide, votre perso se lève tout seul et court. Sprint automatique, joystick, c'est pareil, il faut l'activer pour pouvoir courir tout seul et regarder, voilà, en arrière, aux alentours, si jamais il y a du monde. Il faut l'activer. Ouverture automatique des portes. C'est pareil, moi je l'ai laissé activer, comme ça j'arrive, j'ai pas besoin d'appuyer sur la touche pour l'ouvrir. Ça enfonce la porte et basta. Joystick fixe, c'est à vous de voir. Vous pouvez l'activer comme le désactiver, moi ça me dérange pas du tout, du coup je l'ai laissé comme ça. Touche de tir droite fixe, c'est pareil, moi je l'ai activé du coup, vu que j'ai les gâchettes là-haut. Touche de tir droite pour un point de vue fixe, c'est pareil, je l'ai laissé activer. Du coup, moi il bouge pas, vu que c'est les gâchettes, ça bouge pas. Assistance à la visée, je l'ai laissé, je l'ai activé. Allié, du coup, je m'en sers, hein, ça peut aider. Mais faut savoir que ça marche pas tout le temps. Ça marche souvent, c'est sur les butts, ça c'est sûr. Et ceux qui bougent beaucoup, ça marche pas automatiquement dessus. Relâcher la touche de tir droite du fusil à pompe pour tirer au jugé. Non, moi, une fois que j'appuie, ça tire direct. Du coup, c'est mieux de le désactiver. Position de l'affichage du joystick virtuel fixe. Ça c'est pareil, c'est comme bon vous semble, hein, le mien est désactivé. Jet de grenade en continu, faut l'activer. Comme ça, si vous avez 5 grenades, voilà, vous pouvez jeter vos 5 grenades d'affilée sans reprendre votre arme dans les mains. Pour être mieux, pour être plus à l'aise, faut l'activer, perdre moins de temps. Masquer la touche s'allonger, alors ça c'est pareil. Faut le désactiver si vous savez jouer en tirant et en vous allongeant. Vous êtes mieux à le désactiver et avoir la petite touche s'allonger. Ça peut aider et c'est très pratique. Ouais, ça m'aide vachement, moi en tout cas, pour des duels 1 contre 1, ça peut servir. Enfin, ça sert, c'est sûr même, parce que je m'en sers. Du coup, on en était au changement d'arme rapide. Pourquoi il était désactivé d'abord, lui? Alors, je l'ai réactivé, mais faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de changements entre les deux. Changement rapide de lunettes, je l'ai désactivé, car sinon ça vous met une petite icône en plus et vous pouvez changer rapidement de lunettes sur vos armes. Moi personnellement je m'en sers pas parce que je mets pas de viseur sur mes armes et ça m'évite d'avoir encore une touche en plus sur l'écran. La touche de visée pour tourner, je la laisse activer. Aide à la glissade, je l'ai désactivé. Dès que vous l'activez, ça vous met juste votre petit bonhomme qui glisse pour savoir que vous allez glisser. Mais moi j'en trouve pas l'utilité réellement. Perspective des coéquipiers, c'est obligatoire, faut l'activer. Comme ça vous cherchez pas où sont vos collègues. Vous regardez en haut, en bas, vous les trouvez directement.
Là, 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 là. Utilisation automatique. Activez-le, comme ça. Vous voulez une plaque, clac. Voilà. Elle se met automatiquement, pas de problème. Même là, si je remets celle-là, bon, il va pas me l'activer. Voilà, il me dit que je suis à fond. Si je clique sur l'autre, hop, elle va se mettre directement. Bon, là, faut dire que j'ai un peu de latence, hein, je suis désolé. Alors, on passe à la suite. Le Wing Suite, l'utilisation automatique. Activez-le. Recommandation de soins auto, ça c'est pareil, faut l'activer. Justement, c'est là-dessus que je vous disais, il vous dit, il vous met en avant la plaque qu'il vous faut. Ça faut l'activer aussi. Touche pour lancer en fronde, je l'ai désactivé. Ouais, directement, ça change pas grand-chose en vrai. Flash de la lunette tactique ennemie à activer, absolument. Vérifiez que ça soit vraiment activé. Comme ça, dès qu'on vous snipe, s'il regarde dans son viseur, vous voyez la lumière de la lunette direct. Ça, c'est très pratique. Pour ça, faut vraiment s'en servir. Hein. Il est là, faut s'en servir. Généralement, il est activé. Vérifiez quand même. La touche de saut s'utilise pour sauter et grimper. Je l'ai désactivé. En fait, si vous l'activez, ça vous met juste comme la glissade, juste une icône où que le bonhomme, il peut grimper ou sauter. Moi, j'en ai pas réellement l'utilité. Si vous le mettez devant, voilà, votre icône, il va se mettre avec un bonhomme qui grimpe. Moi, je le laisse désactiver. Hein. Inspecter l'arme en sprintant ou en sautant. Ça, c'est pareil, il faut l'activer. Si vous avez une petite mythique ou vous voulez faire un 3-6 en regardant votre mythique, vous avez le droit. Ou votre arme, n'importe laquelle. Ça, c'est pas mal. Synchroniser le champ de vision en mode visée au zoom de la lunette. Alors ça, je l'ai désactivé car je vais vous faire voir. Là, je vais l'activer et vous voyez, dès que je vais viser, ça me fait un autre zoom. Alors, je sais pas si vous voyez bien, plutôt là. Voilà, ça me rezoome légèrement l'écran. Si je le désactive, il est là, je crois. Voilà, désactivé. Ah, voilà. Il me le zoome directement. Ouais, je préfère. Ça vous est carrément le gros zoom. Vous n'avez pas tout qui bouge. Personnellement, après, c'est comme vous voulez. Hein. C'est pas non plus super important. Mais moi, je préfère comme ça. Indice 3D lorsque vous êtes touché. Alors ça, c'est pas mal. Je sais pas si vous avez remarqué, dès que vous prenez des balles, en plus d'avoir où ça tire, et ben ça vous met un petit triangle en 3D, savoir approximativement dans quelle direction ça se situe. Vous prenez les balles, ça faut le laisser activer, hein. Ça aide quand même. Transparence du joueur près des obstacles en vue à la troisième personne. Pareil, ça faut l'activer, comme ça si vous êtes derrière une caisse ou quoi que ce soit, votre bonhomme il se met en transparent, ça vous gâche pas la vue, c'est assez pratique. Paramètres d'exécution, vu que c'est nouveau, ça c'est juste un appui, pour moi c'est le mieux, ça va plus vite. Un appui long c'est un peu plus long, hein, comme dit son nom. Juste un appui, pour moi c'est le mieux. Joystick mobile, je l'ai laissé par défaut, en vrai, je vois pas trop la différence. Mode de tir secondaire, c'est pareil, j'ai mis tir instantané. Mode prévention des erreurs tactiles. Je l'ai désactivé car ça peut éviter des erreurs justement
Caméra, portée, première personne uniquement, mettez à fond, mettez à fond. Champ de vision caméra, troisième personne, mettez à fond aussi, comme ça vous êtes encore plus reculé, vous avez une meilleure vue. Champ de vision, pareil 100%, première personne. Rappel sonore, rappel sonore, rappel sonore, j'ai pas besoin de l'autre arc de cercle pour les pas ou pour les tirs, hein, juste en normal, ça me suffit, ça prend moins de place. Afficher le rappel sonore dans la TH principale. Alors ça, c'est pareil, faut l'activer, comme ça vous avez sur votre écran directement les pas, les tirs, que si vous mettez l'autre, ça vous le met directement sur la carte. Et du coup, vous le voyez que sur la carte et non sur votre écran autour de votre perso. Du coup, vous êtes mieux à l'afficher. Comme ça, dès qu'il y a du monde, ça vous met des pas directement sur l'écran. Vous voyez aussitôt où c'est. C'est beaucoup plus pratique. Alors, pour les bases en mode BR, on a fait le tour. Les graphismes, qualité des graphismes en faible. Normalement, c'est un peu mieux pour voir les campeurs ou tous ceux qui se cachent derrière les cailloux. Dès que vous êtes assez loin, en fait, le graphisme est pas assez fiable. Du coup, il vous affiche pas le caillou, mais il vous affiche le perso qui est derrière quand même. Du coup, des fois c'est utile. Ça marche pas tout le temps, ça dépend. Et surtout que je le laisse en faible, c'est pour la température du téléphone. Croyez-moi que sinon je le mettrais au moins en moyen. Mais la température du téléphone, elle monte tellement que je le laisse en faible, sinon ça va en surchauffe. Fréquence d'images par seconde, j'ai mis ultra, comme ça en BA. C'est à fond, sauf que l'ultra ça marche qu'en multi. Du coup en BR je dois être au max. Mais bon, je laisse en ultra, hein. C'est pareil, ça chauffe aussi. Hein. Faut jouer dessus, bien sûr. Et du coup, vu que j'ai pas activé en moyen qualité des graphismes, je peux pas choisir mon style graphique, mode BR. Du coup, ça je peux pas vous dire. Hein. Généralement, je joue soit en réaliste ou en dynamique. C'est le mieux, je trouve, il y a plus de couleurs, du coup on y voit un peu mieux. Et à Battle Royale, profondeur du champ, du coup désactivé, vu que je suis en moyen, c'est normal. Vu que j'ai moins de profondeur de champ, c'est pour ça qu'il m'affiche pas les cailloux, mais il m'affiche les persos. Ombre en temps réel, du coup c'est pareil, il est activé, mais ça doit pas compter. Reflet automatique, c'est pareil, il est activé, et ça c'est bien pratique aussi des fois, dès qu'il y a du monde dans l'eau, vous les voyez un peu mieux. Que là vous voyez l'eau, une fois qu'il est sous l'eau, vous voyez que l'eau, très peu le personnage. S'il y en a un qui est sous l'eau, il peut vous tuer plus facilement, malheureusement. Donc, je mets un petit ventilo pour pouvoir être au moins en moyen. L'anti-crénelage, je l'ai activé, ça lisse un peu plus le jeu. Lunettes réalistes, je l'ai activé. Mais du coup je pense que ça met un peu plus de temps à viser. Le mieux je pense c'est le désactiver, mais voilà, moi je joue avec. Hein. Multijoueur, c'est pareil, à peu près la même chose. Et là je peux même le désactiver parce que sur le multijoueur on n'est plus dans le même domaine. Zombie, c'est pareil, on désactive. Ajuster l'écran, tout ça, on n'y touche pas, bien sûr. Option expérimentale, les options suivantes sont expérimentales et sont régulièrement améliorées. Veuillez vous renseigner avant de les activer. Alors ça, vous voyez, je viens de découvrir avec vous. Augmente la résolution, peut augmenter la consommation énergique et surchauffer la batterie. Ça va rester désactivé jusqu'à temps que j'aille au moins un ventilo. En audio, le principal, je l'ai baissé un petit peu justement pour entendre plus mes
Après, c'est pareil, plus vous allez haut, mieux c'est. Hein. 184, déjà, c'est déjà pas trop mal. Troisième personne, après, vous avez quoi? Sensibilité, point rouge. Voilà, vous pouvez mettre 90. C'est bien. Sensibilité visée, 85. En sensibilité, lunettes tactiques 80, sensibilité lunettes de tireur d'élite, voilà 45, au moins ça me diminue à 45. Pour viser, ça va pas trop vite, c'est pas mal, franchement c'est pas trop mal. Sensibilité troisième personne 212, c'est pas mal, on peut l'augmenter quand même. Je vous dis, plus vous irez loin, mieux ce sera, et augmentez-le à fur et à mesure. Lunettes tactiques, bon, je joue pas avec, mais c'est pareil, pour l'instant, en 60 c'est pas mal, 50 c'est pas trop mal aussi. Ça reste un peu comme le snipe. Voilà, lunettes tactiques 6. Vous pouvez même comme le snipe à 45. 8 c'est pareil, vous pouvez mettre à 45, ça fait largement. Sensibilité de rotation verticale, j'ai mis 100. Pour l'instant ça me va. Sensibilité des véhicules terrestres, c'est pareil, 100. J'ai jamais eu de problème, j'ai pas trop touché réellement à cela, mais je pense que si vous y touchez, ça va sûrement changer quelque chose, ça va tourner beaucoup plus vite, alors méfiez-vous, faites attention quand même. Moi c'est pas trop mal, j'en ai assez, j'évite de conduire de toute façon, car je suis un très mauvais pilote. Dites-moi vous si vous savez conduire dans Call of Duty Mobile, si généralement c'est vous qui conduisez ou si vous faites conduire. Moi, je préfère me faire conduire personnellement. À vous de choisir. Sensibilité des tirs, bon, on était dessus. On a fait le tour. Sensibilité du gyroscope, je joue pas avec du coup. J'ai laissé comme c'était. Je peux pas réellement vous en parler, mais ça reste exactement la même chose. Hein. On est toujours sur le gyroscope. Paramètre BR, ramassage auto, activé, bien sûr. L'activer, comme ça, vous ne prenez pas la tête à cliquer pour choisir ou quoi. Réparation d'armure, 6, c'est pas mal. Il en faut toujours. Réparation d'armure avancée, du coup la bleue, 2. C'est pareil, c'est pas trop mal. Faut vraiment voir la place de 1 carré, ça vaut la place dans votre sac. Surchargeur d'armure cinétique, j'en ai mis 3. Généralement c'est rare qu'on ait jusqu'à 3, mais si on peut c'est beaucoup mieux. Hein, de toute façon, du coup j'ai mis 3. Sur les lunettes, comme vous voyez, le réflexe, l'holographique, j'ai mis sur les mitrailleuses. Et encore, je peux même l'enlever. J'en ai pas mis au fusil d'assaut. Tu perds un peu plus de temps à la visée. Ça, pour ma part, ça me gâche un peu la vue. Ça dépend des armes. Je joue souvent avec la M4 en ce moment, c'est la K117. Et du coup, leurs viseurs sont pas trop mal. Et les mitraillettes, par contre, j'en laisse un quand même. C'est pareil, la mitraillette, ça dépend ce qu'on a, mais c'est rare qu'on vise aussi. C'est mieux à tirer au jugé avec la mitraillette. Fusil à pompe, rien du tout. Fusil tactique, j'ai tout laissé, je joue pas avec, très peu. Vraiment, faut pas que j'aie d'armes pour que je joue avec. Les atouts mortels et tactiques. Alors, je joue avec 6 grenades. Ça prend un peu de place, mais c'est bien pratique pour envoyer la dose de grenades dès qu'il y a du monde de planqué dans les baraques ou derrière les cailloux. C'est toujours utile. La fumée, au moins 3. Jouer avec au moins 3 fumées. Il y en a encore qui veulent pas ramasser de fumée. Mais franchement, ramasser des fumées. On en a toujours besoin pour bouger, pour les réas, pour changer votre position, pour temporiser un peu. C'est pas mal, une petite fumigène. Ou pour faire des feintes, hein, vous jetez une fumée de l'autre côté, ils vont croire que vous êtes par là-bas, qu'il y a du monde. Grenade paralysante, j'en ai pas. Mais par contre, j'ai pris des flashs plutôt. Ouais, je préfère les flashs quand même. J'ai une petite...
Longue portée, visée rapide, ça c'est pareil, c'est très bien. Expert en fusil de précision. Et chargeur étendu bien sûr, comme le sniper d'abord normalement. Bah, enfin c'est celui-là mais le tactique, fusil tactique. J'ai tout mis mais je pourrais mettre comme le sniper en vrai, c'est pareil. Oui. Mitrailleuse, c'est un peu comme le fusil d'assaut. J'ai tout laissé, je fais le tri. Mitraillette, c'est pareil, je fais le tri aussi. Mais je laisserai plus la visée rapide et le boost de tir au jugé, surtout mitraillette, obligatoire. C'est comme le fusil à pompe, c'est canon long, obligatoire. La mitraillette, c'est boost tir au jugé, obligatoire. Exactement pareil. Fusil à pompe, du coup, une longue portée, une visée rapide, juste ces trois-là. C'est le must. Pistolet, après, dès que tu arrives avec un pistolet, c'est qu'il faut que tu ramasses tout. Du coup, tu laisses tout activer. Parce que tu viens de mourir et t'as plus que dalle. Alors, du coup, tu laisses tout activer, mon ami. Au moins, tu ramasses. Pour les paramètres de butin, on est bien. Allez, paramètres du véhicule, j'ai laissé comme ça. Je me tâtais l'autre coup à faire les autres. Mais bon, j'ai eu un peu la flemme en vrai. C'est très bien comme ça. Je m'en sors comme ça. Du coup, je laisse comme ça. Caméra véhicule semi-suivi. Dès que vous avancez, hop, la caméra tourne. Du coup, c'est kiff-kiff. C'est très bien comme ça. Statut du véhicule activé. Ouais, savoir y a qui dedans, tout ça. C'est vachement pratique, surtout dès que t'as un ennemi qui est monté là-dedans, quoi. Vaut mieux le savoir, même si tu ne l'as pas vu monter, vaut mieux savoir qu'il est avec toi quand même. Du coup, laissez-le activer. Esquive d'obstacle automatique. Alors là, non, l'activez pas. C'est manuel. Manuel. Car si vous le mettez, ça va vous donner des petits coups, justement, vous allez vouloir l'éviter. Si vous tournez du mauvais côté et que lui avait décidé d'aller de l'autre côté, vous le mangez. C'est pas terrible. Pas terrible, franchement, à éviter. Ligne directive du char, activée, c'est mieux quand même. On voit un peu plus où qu'on va. Qu'est-ce qu'on a de beau après? On a fait le contrôle, on a fait la sensibilité, message rapide. Bon, ça c'est pareil, j'ai pas touché. Manette, j'en ai pas. Langue, je suis français, je joue en France. Non, voilà les amis, on a fait tout le tour. Alors, surtout, n'oubliez pas le wingsuit, les sauts automatiques, tout ça. Mettez tout ça en ordre. Faites un point dans vos paramètres de base, vos sensi. Réglez vos sensi à vos préférences déjà. Et après, essayez d'augmenter un peu. Et sinon, je vous dis à plus, puis peut-être à une prochaine en game. Allez, ciao!